Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Un avant-projet de découpage territorial contesté par une partie de la population sera soumis à l'examen des conférences régionales prévues du 13 au 17 novembre prochain. Nous allons y réfléchir au cours de cette émission du Grand Dialogue avec nos invités Souleymane Amadou Sangaré, directeur général de l'administration du territoire, Abdelkader Maïga de la coalition contre la partition du Mali, ICDA Mali Tekla, et Mamadou Diouara, sociologue. Je suis Mohamedou Touré, heureux de vous retrouver au cours de cette émission. Le grand dialogue. À vous, Abdelkader Maïga, vous êtes membre de la coalition contre la partition du Mali, ICDA Mali Tekla. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce nouveau projet de découpage administratif? Merci beaucoup, Studio Tamani. Premièrement, il faut reconnaître que le projet n'allait pas être connu du peuple malien s'il n'y avait pas eu une fuite en avant. Et deuxièmement, un projet qui a été contesté et après on nous fait savoir que le gouvernement est en train de réfléchir sur des concertations pour mettre le même projet en application. Mais malheureusement, on n'a pas vu les termes de référence de ces projets, on n'a pas entendu parler d'études préalables de ces projets, on ne sait pas s'ils se basent sur l'accord ou ça tombe comme ça du néant et finalement c'est parachuté. Mais malheureusement, quand on regarde le contenu de l'accord, on se rend compte que, même pas le contenu de l'accord, le contenu du projet de réorganisation administrative, on se rend compte qu'on fait la part belle aux régions du Nord, à certaines régions du Nord précisément, et à certaines ethnies ou à certains groupes armés. C'est ce qui est encore plus déplorable. Maintenant, on se rend compte que le gouvernement non seulement donne une semaine pour faire des concertations, ce qui était presque impossible, et heureusement qu'ils ont décalé d'une autre semaine. On sait que même cela, ça va être impossible de tenir, mais tout cela dans une précipitation inutile pour aller créer des cercles, même si on dit que ce n'est pas des régions. Je ne suis pas d'accord parce que dans le projet, on avait la région de Gourma et on ne sait même pas la région de Gourma, c'est où, c'est quoi, c'est quand, c'est comment. Maintenant, les cercles qu'ils veulent créer, nous avons vu comment ça va créer de la tension, de la frustration. Il y a déjà des responsables de d'autres régions comme Picasso, comme Bougouni, comme Koutiala, comme ailleurs, comme Caille, qui commencent déjà à se plaindre. Ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas d'accord de la façon dont les cercles sont créés. Et c'est tous les Maliens qui vont se plaindre de cette façon. Donc, avant même que ce projet ne soit en concertation ou quoi que ce soit, ça suscite des inquiétudes terribles. Et je pense que le Mali, actuellement, a beaucoup de problèmes pour s'attaquer à ce genre de découpage inutile. Inutile, ça ne nous avance en rien, ça ne garantit pas la paix, ça ne garantit pas la cohésion sociale, ça ne garantit même pas le fonctionnement correct de ces collectivités. Mais mieux que ça, quand je regarde l'accord où on dit qu'il faut créer des circonscriptions administratives pour rehausser la représentativité des populations du Nord au niveau des institutions, mais là également, ce n'est pas dit qu'il faut le faire en fonction d'une ethnie ou de groupes armés ou d'une population bien déterminée au détriment des autres. Ça n'avait pas été dit. Et pourtant, c'est ça qui est dans le contenu du projet que nous avons déjà pu faire fuiter sur les réseaux sociaux. Donc, en somme, nous avions entre nos mains un instrument très dangereux. Et moi, je dis qu'il faut tout simplement rejeter même ces concertations et ce découpage. Oublions ça, mettons ça dans les oubliettes, laissons tomber. Le Mali a d'autres priorités. Le Mali a d'autres priorités. Si on dit chaque fois que l'accord n'est pas bon, qu'il faut essayer de perfectionner l'accord, de créer des journées de concertation nationale, même autour de l'accord, pour que les gens puissent comprendre et savoir qu'est-ce qu'on peut appliquer dedans, on pense que nous n'aimons pas le pays, où nous sommes des opposants, où nous sommes des ennemis. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est cette mauvaise
désaccord qui fait que nous sommes dans ce genre de problème inutile. On a d'autres endroits, d'autres suggestions dans l'accord qu'on peut mettre en application pour sortir de l'impasse. Mais pourquoi on se cramponne toujours sur des futilités? Je dirais comme ça, des futilités. Les découpages là, ou la réorganisation administrative qu'ils sont en train de proposer ne peut pas apporter le développement. À supposer que... D'accord, Monsieur Maïga, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez parlé de fuite en avant, vous avez parlé des termes de référence du projet, vous avez parlé de sur quoi cet avant-projet est basé, quel est le contenu des régions qui seraient privilégiées. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit, mais déjà concrètement, est-ce que vous êtes contre un découpage administratif ou est-ce que vous êtes contre ce contenu du nouveau découpage administratif proposé? Eh bien, bien sûr, nous sommes contre un découpage administratif sans ce préalable-là. Quel préalable? Le préalable, c'est d'abord une étude préalable de faisabilité de cette réorganisation administrative, avant même de venir au terme de référence. Il faut qu'on sache si Koutiala a 1 500 000 habitants, avec 3 cercles, Kidal a 8 cercles pour 200 000 habitants maximum. Où est le critère, où est la clé de répartition? Sur quel principe ils se sont basés, sur quels critères ils se sont basés pour créer une telle inégalité? D'accord, donc vous êtes pour un découpage administratif, mais vous n'êtes pas d'accord avec la méthode qui a été utilisée? Oui. D'accord. Nous ne sommes pas contre le découpage en tant que tel, parce qu'il y a déjà des régions qui ont été créées en 2012. Mais rendons d'abord ces régions-là opérationnelles et ces cercles-là opérationnels. Et si on avait fait une étude préalable, c'est sûr qu'on allait aboutir à cela. Les gens vont demander à ce que les régions qui sont quand même déjà créées, créons les conditions pour les rendre opérationnelles avant d'aller en ajouter. C'est aussi simple que ça. D'accord. Le directeur général de l'administration du territoire va répondre à ces quelques questions d'abord. Alors, monsieur le directeur Souleymane Amadou Sangaré, on va aller étape par étape. Est-ce que des études ont été menées au préalable, comme le demande monsieur Maïga? Très bien. Je voudrais vraiment saluer cette initiative de nous inviter à cette rencontre-là, à le fait de donner l'information aux citoyens maliens. Vous savez, la gestion d'un pays, c'est un ensemble de choses. La réorganisation territoriale obéit à l'objectif d'assurer la sécurité dans le pays. Le territoire malien est vaste, plus d'1 200 000 km². Oui, nous allons venir aux objectifs, oui, mais déjà, est-ce que des études ont été menées? J'arrive, vous me laissez développer oui, ça, s'il vous plaît. On puisse aller étape par étape. On va revenir aux objectifs. Le territoire est très grand. Est-ce que des études ont été menées? Bien, on ne peut pas se lever tout d'égo pour faire une réforme territoriale, n'est-ce pas? Je vous ai dit, une réforme territoriale est sous-tendue d'abord par l'obligation d'assurer la sécurité du pays, d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Oui, mais vous ne répondez pas encore à la question. Non, je réponds. Est-ce que des études ont été menées? Mais bien sûr, depuis, ça, ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première réorganisation territoriale en République du Mali. Mais quand est-ce que ces études ont été menées et où? S'il vous plaît, quand le Mali accédait à l'indépendance, nous avions déjà un certain nombre de circonscriptions, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, il y a des nouvelles circonscriptions qui ont été créées à travers, bien sûr, des critères suivant lesquels elles ont été créées. Alors, vous vous rappelez de la loi de 2012. En 2012, il y avait 19 régions administratives qui avaient été créées en République du Mali, dont la mise en œuvre devrait s'échelonner sur 5 ans, au fur et à mesure qu'on avançait. Et cette période est échue à partir du 2 mars 2017. Et malheureusement, avec la situation sécuritaire que notre pays a connue, ce programme, malheureusement, n'a pu être mis en œuvre. N'est-ce pas? Alors, sur les 19 régions, il y avait déjà 9 régions qui étaient créées. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, sur les 9 régions... Sont-elles toutes opérationnelles? Sur les 9 régions, il y a eu 11 nouvelles régions. Donc, c'est qui nous a permis d'avoir les 19 régions, plus le district de Bamako. Alors, il s'agit justement d'opérationnaliser ces régions en créant les circonscriptions cercles, n'est-ce pas, et en réorganisant les collectivités territoriales à l'intérieur de ces nouveaux cercles, à l'intérieur de ces nouvelles régions. Voilà toute la problématique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous prenez la loi de 2012, vous avez la région de Bougouni qui a été créée.
n'est-ce pas? Bougouni existe actuellement comme cercle. Quels sont les cercles de la région de Bougouni? Et quelles pourraient être les collectivités communes des cercles de la région de Bougouni? Je vais prendre un autre exemple. La région de Nioro. Vous avez là actuellement le cercle de Nioro. Il faut déterminer les cercles de la région de Nioro. À l'intérieur également, les communes qui sont à l'intérieur de chacun des cercles de la région de Nioro. D'accord, ce que je voudrais comprendre, est-ce que des études ont été menées récemment ou est-ce que vous êtes basé sur les études faites lors de l'adoption de la loi en 2012? D'abord, depuis les années 2006, 2006, il y a eu des prémices. Nous avons évolué jusqu'en 2012, où les régions ont été créées, n'est-ce pas? Alors, de 2012 à maintenant, il y a eu effectivement des études réalisées au niveau des ministères de l'administration territoriale et des collectivités locales à l'époque. Et pourquoi une partie de la société civile semble ne pas être d'accord avec vous? Parce que M. Maïga vient de le dire tout de suite, que des études n'ont pas été menées. Bon, peut-être que M. Maïga n'est pas au courant, n'est-ce pas? Il y a des experts qui ont étudié effectivement la création des circonscriptions. Les documents sont disponibles au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. D'accord. Alors, Mamadou Diouara, vous êtes sociologue, vous êtes également universitaire. Est-ce que vous avez l'impression que des études ont été menées pour parvenir à cet avant-projet de découpage administratif? Monsieur Diouara, on vous entend mal. Saluer l'initiative de l'émission et en même temps saluer le courage du gouvernement qui vient donner des explications aux citoyens. Maintenant, je viens d'écouter les réponses des lecteurs, mais je pense que la question ne se pose même pas à ce niveau. C'est que les études ont pu être menées, d'accord, mais la réorganisation administrative du territoire a des implications énormément politiques. Monsieur Diouara, on vous entend mal, nous allons revenir vers vous. En attendant, Monsieur Maïga, alors est-ce que vous êtes conscient par rapport à ce que vient de dire tout de suite Monsieur Sangaré, que des études ont été menées? Oui, mais les études ont été menées, mais qu'ils nous sortent les études, pourquoi ne pas dire tout de suite, voilà les études sur lesquelles est basé ça, et envoyer pour qu'on puisse les analyser en même temps que les TDR, avant qu'on aille aux concertations, qu'ils les sortent. Qu'ils les sortent. Mais est-ce que ces concertations ne seraient pas un cadre pour pouvoir examiner ces études? Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Avant même d'aller à ces concertations, les gens doivent lire, se documenter et savoir à quoi s'en tenir. Mais on ne peut pas aller s'asseoir dans une salle, on te donne 200 pages à lire. Quand est-ce que tu vas finir de comprendre pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait pour prendre des décisions et analyser soi-même? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et moi, je vais vous dire juste une logique. Et je dis au directeur de faire énormément attention à ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas qu'ils soient ceux qui vont faire les sales besoins à la place des autres. C'est très grave ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis dans le secret de Dieu par rapport à ce dossier-là. Je vais lui dire clairement cela. Le problème, c'est qu'à Kidal, ils avaient décidé 8 cercles. Mais finalement, ils ont décidé de venir à 6 et ça a été un grand problème lors de leur débat. Est-ce que moi, j'étais là-bas? Mais pourtant, c'est vrai. Ça veut dire qu'il n'y a aucun critère objectif. Aucun. Or, ils sont partis prendre Ersan dans le cercle de Bourem et le nommer comme cercle Ersan. Mais moi, j'ai tapé même dans mes cartes géographiques, dans mes feuilles topographiques, tout ça là pour voir Ersan. Mais à peine tu te rends compte de là où se trouve Ersan, au Mali. Ça, c'est quel critère? Et on va créer, par rapport à ces cercles-là, on va créer des députés. Est-ce qu'on peut donner un député à un cercle qui n'a pas 500 habitants? On peut créer un député pour un cercle qui ne peut pas, qui ne peut même pas supporter le 10e des charges pour faire fonctionner un cercle. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au ministère de l'administration territoriale qu'on ne sait pas ce qui se passe. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. D'accord, il va répondre à ça. Non, je vais tout simplement faire comprendre à M. Maïga que de 2012 à maintenant,
il y a des études qui ont été menées par des experts au niveau du ministère de l'administration territoriale. Mais quand il dit que des régions seraient privilégiées, notamment Kidal, il parle tout de suite du cercle Ersan, et que ça va augmenter le nombre de députés. Que répondez-vous à ça? Très bien. Je voudrais vraiment vous expliquer que la réorganisation territoriale obéit à un certain nombre d'objectifs, dont le plus important, c'est vraiment l'occupation de l'espace et la sécurité de la population, la sécurisation à l'intérieur des frontières nationales, le rapprochement des services sociaux de base des populations. Les populations ont besoin de routes, les populations ont besoin de centres de santé, les populations ont besoin de structures d'encadrement. Je vais parler des écoles, n'est-ce pas? Il s'agit de rapprocher cela des populations. Je vous ai parlé un moment de l'étendue du territoire national de la République du Mali. Plus d'1 200 000 km². Il faut forcément la présence de l'État à plusieurs niveaux, sinon à tous les niveaux, pour que nous-mêmes, nous puissions gérer notre État. N'est-ce pas? Alors, quand vous voulez rentrer dans d'autres considérations, oui, mais quels sont les critères déjà? Puisqu'il y a l'occupation de l'espace, il y a également le nombre de populations qui exige la création d'un cercle, d'une commune ou d'une région. Est-ce que tous ces critères ont été respectés? Est-ce qu'aujourd'hui, il est raisonnable que vous, M. Touré, vous êtes à 200 km de l'école qui est la plus proche, ou à 150 km, n'est-ce pas, de la structure de santé qui est la plus proche? Vous êtes malien? Il y a d'autres Maliens qui sont à pratiquement 5 km, 2 km, voire moins. Il faut rapprocher justement la présence de l'État de ces populations-là. C'est pourquoi il y a forcément la nécessité de créer ces espaces-là pour être occupés. La question, je vais reformuler la question. Est-ce que les critères ont été respectés ou est-ce une mesure spécifique? Nous, les critères par rapport à cela, c'est quoi? C'est la nécessité de faire occuper l'espace par les citoyens du Mali. C'est la nécessité d'assurer leur sécurité. C'est la nécessité de rapprocher les services sociaux de base des Maliens. Quel que soit le nombre de populations qui... Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous allez faire un développement déséquilibré. Or, nous sommes en train de chercher à créer vraiment les conditions d'un développement harmonieux de tous les territoires de la République du Mali. Mais est-ce que cela ne va pas augmenter les dépenses de l'État avec le nombre de députés qui va s'accroître? Ne faites pas forcément la liaison entre les deux, n'est-ce pas? Nous sommes en train de chercher vraiment à créer les circonscriptions et les autres préoccupations pour trouver vraiment les solutions dans un autre cadre. Ne serait-ce pas mieux de faire une analyse globale de la situation pour trouver une solution définitive que de régler et après faire... Les concertations régionales que nous sommes en train de chercher à organiser, c'est de recueillir les avis et les suggestions raisonnables des populations, n'est-ce pas, au niveau le plus proche. Pourquoi nous n'avons pas organisé ça au niveau national? Nous avons préféré organiser ça au niveau des régions pour recueillir vraiment les avis et les suggestions des populations pour qui ça concerne au premier chef, n'est-ce pas? Et ces informations-là seront remontées, n'est-ce pas? Et il y aura une instance de validation par rapport à cette activité-là. Voilà un peu le cheminement. D'accord. Mamadou Diouara, M. Maïga dénonce la création de régions et de cercles dans des zones qui ne seraient pas, selon lui, connues même au Mali. Et M. Sangaré qui justifie cela par la nécessité de présence de l'État sur cette zone. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Voilà, merci. Permettez-moi de revenir un peu sur le sujet en disant qu'il est bon de recadrer les choses. Oui, une localité peut ne pas être connue par le reste des Maliens, mais elle est connue par ceux qui y habitent, qui sont aussi des Maliens. C'est une partie du Mali. Tout à fait. Mais le fond de ce que M. Maïga a essayé de développer, je pense qu'il faut le comprendre ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, le découpage territorial qui a été proposé dans ce projet, c'est un découpage territorial qui donne pour le nord du Mali, qui fait les 2/3 du territoire national, pratiquement plus de 70% de la superficie aux communautés touareg et arabes qui constituent une extrême minorité au sein du Nord. Ça, c'est une réalité. Et son implication va être politiquement grande par le fait que ces nouvelles circonscriptions cercles qui sont en train d'être créées vont engendrer un nombre de représentants au sein du Parlement national et qui va provoquer un déséquilibre sur le terrain. C'est-à-dire qu'au lieu de provoquer un développement harmonieux tel que l'accord le prévoit et que M. le directeur est en train de le dire, on va provoquer un développement déséquilibré et une représentativité déséquilibrée des élus au niveau du Parlement national. Et ça, c'est extrêmement important. Les écritures de l'accord sont en train d'être biaisées visiblement par l'action publique. Et ça, c'est extrêmement
aujourd'hui, un noir à peine peut circuler dans un véhicule 4x4 dans la ville de Gao. Et ça, tu fais de quoi? Tu fais qu'aujourd'hui, dans les mesures de sécurité qui sont prises, les représentations qui sont là pour exercer la sécurité, il y a, qu'on appelle ça, une représentation extrêmement abusive de certaines communautés au détriment de d'autres. Moi, ça, c'est un premier problème. Maintenant, pour revenir à l'objectivité même du processus, tel que M. le directeur vient de le décrire, le fait de faire des consultations est une très bonne chose. Le fait d'avoir fait des études est une bonne chose. Mais, j'ai dit encore, cette réorganisation administrative a des impacts éminemment politiques et éminemment sociologiques. On ne peut pas se permettre le luxe de s'asseoir dans un bureau après que quelques experts aient parcouru le territoire pour venir avec leurs conclusions faire un découpage administratif. Comme ça. Je pense qu'en amont de ce avant-projet, il aurait fallu engager des concertations dans un processus complet qui permette aux populations d'analyser de façon objective et de dire, bon voilà, nous nous retrouvons dans telle entité à partir de tel endroit, nous autres nous retrouvons de l'autre côté, et que des cartes émergent de la base pour arriver vers le sommet. Et le grand problème du Mali, c'est que nous avons toujours fait une gouvernance centralisée, verticale et descendante. Alors que l'accord pour la paix et la réconciliation dit qu'il faut faire une gouvernance décentralisée et participative. Les objectifs que M. le directeur a avancés, de rapprocher l'administration des populations pour qu'ils aient les services sociaux de base. Mais ça, c'est effectivement la décentralisation qui permet de le faire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais cela peut se faire dans un découpage équilibré où l'ensemble des communautés se retrouvent à travers un système d'équité. Mais quand on va se retrouver dans des collectivités en majorité occupées par une communauté, mais qui se retrouveront, qu'on appelle ça, dirigées par une minorité, et alors qu'on sait très bien qu'actuellement, sur le territoire national, les tensions intercommunautaires sont extrêmement fortes et que du fait de la rébellion Touareg qui a commencé depuis 1963 jusqu'à présent, eh bien, il y a une revendication du terroir par l'effet des rebelles qui est contestée par la population majoritaire dans les régions du Nord. Je pense que ça va créer énormément de problèmes. D'accord. Maintenant, et il faut que, moi je pense que ce qui est important, c'est que les concertations annoncées, on va revenir aux concertations tout de suite, M. Diawara. On va revenir aux concertations. Okay. Il pense que c'est un découpage administratif déséquilibré. Est-ce que vous le confirmez? Non, un découpage administratif déséquilibré, je ne le pense pas. N'est-ce pas? Un moment, M. Maïga avait demandé s'il y avait... J'en viens. Un moment, il avait demandé s'il y avait eu des études. Je vous avais dit qu'il avait des études dans le temps. Le département dispose d'une base. N'est-ce pas? La base peut être améliorée à tout moment. Pas? Mais certaines communautés seraient privilégiées, oui, selon lui. Et c'est dans ce processus d'amélioration, justement, que les concertations régionales sont en train d'être organisées. C'est pour recueillir... Mais est-ce qu'on a besoin déjà d'une concertation pour savoir si c'est déséquilibré ou équilibré? Il faut avoir fait quelque chose quand même, proposer quelque chose qui peut être amélioré, n'est-ce pas? M. Diawara vient de le dire. M. Diawara disait que c'était un peu dangereux. Des communautés pourraient avoir plus de députés, par exemple, au sein de l'Assemblée nationale. Non, à mon avis, ça c'est une vision étriquée. Parce que nous ne faisons pas directement la liaison entre la création de ces circonscriptions cercles et l'occupation du poste électif. Moi, je pense que c'est des préoccupations. On ne peut pas faire le lien. On ne peut pas ne pas faire le lien pour certains, mais c'est des préoccupations qui vont venir après. N'est-ce pas? Après, mais qui reste dans le même contexte. Mais bien sûr. Mais pourquoi ne pas faire le lien dès maintenant et aller étape par étape? Ça, c'est des questions qui seront réglées par des dispositions organiques, par une loi organique. Qui va fixer le nombre de députés et le mode d'élection des députés. N'est-ce pas? Ça, c'est une loi organique qui va fixer, en ce moment-là, le nombre de députés à élire au niveau des circonscriptions électorales, en termes d'élection des députés à l'Assemblée nationale. Et pour le moment, nous sommes en train de mettre le focus sur la création des circonscriptions cercles et des collectivités territoriales communes. Est-ce que vous voyez? Donc la consultation des populations en la matière nous paraît fondamentale pour prendre quand même en charge leurs avis et leurs observations. Et là, ce que je voudrais comprendre, parce que je n'arrive pas à bien comprendre, c'est que est-ce qu'il y aura des localités qui n'auront pas des députés et des élus? Non. Toutes les localités qui doivent en avoir, selon les textes, vont en avoir. Le premier objectif, comme j'ai eu à vous le dire, c'est d'abord... Est-ce qu'il y aura des localités
qui, selon les textes, doivent avoir des députés qui n'en auront pas après le découpage administratif. La fixation du nombre de députés et leurs conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, ça fera l'objet d'une loi organique. Mais n'y a-t-il pas déjà une loi? Il y a une loi organique qui est déjà... Il y a une loi organique qui est en cours. Donc vous allez modifier cette loi? Qui est là, n'est-ce pas? Alors quand vous menez une telle réforme, ça peut nécessairement avoir... Ça peut, mais ce n'est pas sûr. Je dis bien que ça peut, n'est-ce pas? Accordez-moi ce bénéfice quand même. Oui, mais est-ce que vous pouvez... Mais cette déclaration, vous êtes sûr que ça rassure les populations? Ça peut rassurer les populations. Ça peut, mais est-ce que ça rassure? À mon humble avis, ça peut rassurer les populations. Mais vous n'êtes pas sûr que ça va rassurer? J'ai dit qu'à mon humble avis, ça peut rassurer. Alors, Monsieur Maïga, est-ce que ça vous rassure? Très sincèrement, rien ne me rassure. Rien ne me rassure parce qu'on ne m'a pas d'abord expliqué pourquoi Dogo, dans la région de Bougouni actuellement, pourquoi Dogo n'a pas été proposé comme cercle. Qu'il m'explique simplement 2 critères pour lesquels Dogo n'est pas érigé en cercle dans la région de Bougouni. Qu'il m'explique sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire cette réorganisation administrative peut apporter la paix et la cohésion sociale? Qu'ils me disent, est-ce que ces études ont prouvé cela? Donc, ne nous fatiguons pas. Je suis vraiment au regret de vous dire que j'aurais souhaité être en face de lui pour discuter, mais par respect pour le peuple, pour le sujet, pour le studio, j'ai laissé la réunion, je suis obligé de rentrer. Mais qu'ils répondent à ces 2 questions et je leur demande tout simplement de retirer ce projet. Voilà. C'est comme les autorités intérimaires, on a fait du boucan ici, on nous a malmenés ici pour les histoires d'autorités intérimaires. La montagne a finalement accouché d'une souris. Les autorités intérimaires sont là-bas et ne servent absolument à rien qu'à partager des primes à des bandits armés, à des criminels de tout acabit. D'accord, il va répondre à cette question d'abord. S'il vous plaît, Monsieur Maïga, merci de la question. Je connais plus ou moins l'arrondissement de Dogo dans le cercle de Bougouni, comme bien d'autres arrondissements. Alors, dans la proposition, si Dogo n'est pas retenu dans la proposition, depuis que cette information-là a fuité, je dis, entre guillemets, il y a... Entre guillemets, ça n'a pas fuité. Parce que ce n'est pas le document que le département même a donné. Le département est en train de préparer des documents qui seront donnés à l'ensemble des participants. Ils n'ont pas les bons documents. Je ne sais pas le document dont ils disposent, moi je ne le connais pas, n'est-ce pas? Mais je sais que le département a des documents qui seront remis aux participants. Alors, mais je disais, depuis que cette information-là a fuité sur les réseaux sociaux, alors il y a des communautés qui ont écrit, n'est-ce pas, pour demander à ce que leur localité soit retenue comme cercle, comme arrondissement, comme commune, n'est-ce pas? Alors, ce sont des documents qui seront versés au niveau des conférences régionales et les conférences régionales vont pouvoir plancher sur les 10 documents. Monsieur Touré, est-ce que je vais vous poser une question banale? Non, je vais pas répondre. Est-ce que tous les arrondissements, je vais pas répondre tous à les cette villages question. de la République du Mali peuvent être érigés en cercle? Je ne vais pas répondre à cette question. Je vais vous poser par contre une question. Très bien. L'objectif, vous dites, c'est prendre en compte les avis et les suggestions des populations avant de valider un projet de réaménagement du territoire. Et ce réaménagement du territoire doit promouvoir un développement local équilibré et de faire face aux défis sécuritaires. Mais pour le moment, il y a une partie de la population qui pense que ce projet déjà est déséquilibré. Très bien. Alors, est-ce que c'est pourquoi cette partie de la population pense que c'est déséquilibré? À partir du moment où l'opportunité est donnée à cette partie de la population pour être au niveau des conférences régionales, n'est-ce pas, pour expliquer pourquoi cela, pourquoi nous ne faisons pas cela, alors moi je pense quand même que le processus est participatif. Le processus est participatif et l'État veut vraiment qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait le développement. C'est pourquoi ce projet-là a été mûri et proposé. D'accord. Une autre question. En quoi cet avant-projet est-il équilibré et peut-il répondre aux défis sécuritaires? Très bien. Quand vous prenez l'espace du Mali, n'est-ce pas, avec cet avant-projet, n'est-ce pas, c'est une sorte de maillage du territoire national qu'on souhaiterait voir, n'est-ce pas? Vous voyez, de 2012 à maintenant, vous avez été témoin de tout ce qui est arrivé à notre pays.
en termes de sécurité, en termes d'insécurité. Justement, puisque déjà le Mali n'est déjà pas présent, l'État n'est déjà pas présent. Donc il faut les régions qui existent déjà. De cette réorganisation. Donc en quoi la création de nouvelles régions va renforcer la présence de l'État? On va renforcer la présence de l'État à travers... Déjà, l'État n'est pas présent dans certaines régions. Oui. En quoi la création de nouvelles régions va renforcer la présence de l'État? L'un va renforcer l'autre. Comment? La création des régions, les 19 régions qui existent déjà, n'est-ce pas? Vous avez suivi la nomination des représentants de l'État au niveau de certaines régions. Le processus va se poursuivre. Alors, avec ce projet, n'est-ce pas, si au terme des conférences régionales, au terme vraiment du processus, lorsque le projet de loi sera déposé au niveau, sera adopté par le gouvernement et déposé à l'Assemblée nationale, quand ce sera adopté, en ce moment-là, l'État va être représenté au niveau de chacune de ces circonscriptions, cercle, région, cercle, arrondissement, d'une part. Et d'autre part, les services seront créés au niveau de ces circonscriptions administratives. Et les collectivités territoriales qui seront issues aussi de ce processus vont voir leurs élus à la tête les collectivités territoriales vont avoir les maires à leur tête avec des conseils régulièrement élus. Ils vont exercer leurs compétences, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, ce sera davantage de présence de l'État. Les forces armées et de sécurité seront aussi présentes au niveau de ces circonscriptions. Et au niveau des régions, les maires seront élus, les députés également. Au niveau des régions, ça sera toujours accompagné par la création même des zones de défense, n'est-ce pas? Des régions de gendarmerie, n'est-ce pas? Des groupements de la garde nationale. Au niveau des cercles, ce sera les BT, les brigades territoriales de gendarmerie, les commissariats de police, au niveau de certaines villes. Justement, vous venez de le dire. Oui. Au niveau des cercles, ce sera des députés. Non. Et vous disiez tout de suite... J'ai dit au niveau des cercles, ce sera les BT, les brigades territoriales de gendarmerie. Au niveau des communes, il y aura des maires qui seront élus. Oui. Il y aura également des députés qui seront élus, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne va pas jouer sur la représentativité? Est-ce que ça ne remet pas en cause l'équilibre? J'avais relevé plus tôt, n'est-ce pas, que cette question-là va trouver sa réponse dans l'adoption d'une loi organique par rapport au nombre, à la fixation du nombre, au régime des éligibilités et des inéligibilités au niveau des députés à l'Assemblée nationale. Mamadou Diawara, qu'est-ce que l'adoption d'une loi va changer dans cette situation? Non, je pense qu'il faut que nous soyons cohérents. Je suis désolé de le dire ainsi, mais il faut que nous soyons cohérents. La loi, elle existe déjà. Elle existe, elle détermine comment les élus vont être désignés. Mais ce que monsieur le directeur n'est pas en train de dire, c'est qu'il est prévu dans l'accord pour la paix et la réconciliation de renforcer la représentativité des ressortissants du Nord dans les institutions nationales à travers la création de nouvelles circonscriptions ou toute autre mesure opportune. Sauf que dans la démarche proposée par ce projet, il est question de garantir la surreprésentation d'une communauté, de certaines ethnies et de certaines tribus au sein du Parlement au détriment des autres communautés du Nord. Ça, c'est une lecture biaisée de l'accord et une application biaisée de l'accord. C'est le premier élément. Le second élément, c'est quoi? C'est que de toutes les manières, on ne peut pas créer une loi qui va avoir un régime particulier pour certains statuts et non pour les autres. La loi, par essence, elle est générale et impersonnelle. Donc, on ne peut pas créer ce genre de dispositions. C'est pourquoi il faut qu'on revienne au vrai débat. Et le vrai débat aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut que nous acceptions qu'on ne peut pas décider pour les Maliens de qui ils sont et avec qui ils vont être ce qu'ils sont. Parce que l'organisation administrative participe de la détermination des espaces de construction d'identité collective. Et dans les identités collectives, que l'organisation sociale se fait, l'organisation économique se fait et la construction politique se fait. On ne peut pas décider dans un bureau de l'identité collective des populations du Mali dans leur localité. Le Mali est très vaste, multiculturel, multilinguistique et à plusieurs sociétés, plusieurs formes de sociétés. Donc je pense qu'il est important que nous fassions preuve de plus d'égard à l'endroit des communautés maliennes, de leur identité, de leur dignité, et qu'on donne à ces communautés le mandat de discuter et de décider de leur propre organisation. Parce que le schéma qui est avancé, oui, on va organiser des concertations organisées en 1-2 semaines, mais ça va être un processus bâclé dans lequel des gens vont venir
10 à 15 personnes vont avoir la parole pendant 5 à 10 minutes, et puis après, un comité va décider, sortir des rapports, et après on va dire, bon, on a fait des conservations, le peuple a validé. C'est ça le processus dans lequel on vient de partir. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est quand on commence à ruser avec les principes fondamentaux de l'équilibre de la nation et de la cohésion sociale, on est en train d'amener le pays en vrille. Et le Mali est un pays qui est dans une situation extrêmement fragile. L'équilibre social est extrêmement fragile. La volonté commune des communautés et des composantes à vivre ensemble est extrêmement fragile. Si le gouvernement s'amuse à un tel jeu, ça va être extrêmement dangereux pour l'équilibre national du Mali. C'est pourquoi je pense que si nous voulons engager un processus vraiment constructif, déterminer un développement équilibré du Mali, on n'a qu'à engager un processus de concertation nationale sur une période plus élargie, de façon véritablement participative et inclusive, en mettant de côté ce projet carrément et en laissant le soin aux différents territoires du Mali, aux différentes régions et communautés du Mali, de déterminer qui et qui se reconnaissent ensemble, peuvent s'organiser ensemble, afin que, à la fois, dans la présence de l'État, à travers les collectivités et les démembrements de l'instance centrale, on se rapproche des citoyens, mais également dans la représentativité des communautés du Mali dans le Parlement, au sein des institutions nationales, et bien qu'il y ait une représentativité équilibrée. Si ce jeu est biaisé, tout ce qui est en train d'être construit ira en vrille. Et je voudrais dire à M. le directeur qu'effectivement, si les forces de sécurité sont redéployées, on va sécuriser le territoire. Mais je veux le rappeler que le territoire du Mali, là, en 1960, quand on avait peut-être 3 à 4 fois moins de population, ce même territoire existait, il était sécurisé. Pendant les 23 ans du régime de Moussa Traoré, ce même territoire avec les 1 238 km² pour être précis, existait, il était sécurisé. Aujourd'hui, si on est inapte à assurer cette sécurité, c'est parce que nous avons été extrêmement faibles et extrêmement démissionnaires dans les mesures de gouvernance de façon générale et de gouvernance de la sécurité de façon particulière. Le processus de réforme du secteur de la sécurité, s'il est fait de façon correcte, peut nous permettre d'avoir les moyens d'assurer cela. Mais la réforme administrative qui est amorcée par l'accord dans le cadre de la régionalisation doit se faire, mais en respectant les réalités socio-économiques du pays. Sinon, elles vont avoir plus de conséquences que la balkanisation du continent africain. D'accord, M. Diawara. On est en train de gérer les conséquences de l'ancien découpage administratif de la décentralisation, quand bien même celui-ci a été précédé par une mission qui a parcouru l'ensemble du territoire national dans des concertations inclusives avant d'arriver aux 703 communes. Pourquoi aujourd'hui, de façon spontanée, on se lève, on fait un découpage dans un bureau sur la base d'études que personne n'a vues, et puis on veut engager des concertations de 1 semaine ou 2 semaines. Bon, je pense que c'est vraiment un processus alambiqué qui est sans nul doute en train de conduire le Mali dans le mur. Je suis vraiment désolé d'être aussi... Oui, M. Diawara, permettez à M. Sangaré de répondre à cela. M. Sangaré, aujourd'hui, êtes-vous prêt à abandonner cet avant-projet de découpage administratif pour trouver un autre qui sera plus accepté par toute la population? Ce projet de gouvernement, comme j'ai eu à vous le dire, c'est pour sécuriser le pays, c'est pour amorcer le développement, c'est pour rapprocher davantage les services sociaux de base de nos populations. C'est pour d'abord les populations. C'est pour d'abord les populations. C'est pourquoi les populations sont consultées. C'est pourquoi toutes les forces vives. Pourquoi une partie de la population pense que ce n'est pas le cas? Mais, mon cher ami, quand vous avez l'opportunité de proposer quelque chose, acceptez quand même que les gens aient leurs sentiments là-dessus. Cela ne nous gêne pas. Au contraire, nous souhaiterions que ça puisse être mieux amélioré pour atteindre les objectifs que nous sommes en train de... Mais est-ce que vous prenez en compte leurs propositions? Lorsque les conférences régionales auront décidé, à travers les avis et les suggestions qu'elles vont formuler, vous allez voir la suite. Mais M. Diawara... Comme M. Diawara, loin de nous, toute idée de banaliser cette activité-là. C'est parce que c'est une activité de valeur, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, la réforme territoriale constitue un enjeu pour tous les États modernes. Parce que réellement, il y a une nécessité d'assurer la sécurité à tous les niveaux. Et il y a une nécessité de faire consommer le service public par les citoyens. Encore plus dans les pays pauvres, comme notre pays. Donc c'est un sujet complexe. Figurez-vous bien, au début des années 2000, est-ce que vous pensez il y avait des Maliens qui ne savaient pas que le Mali n'avait pas pour président le général Moussa Traoré. Oui, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que du 13 au 17, il est possible que les Maliens donnent leur avis pour
qu'il puisse y avoir un nouveau projet de découpage administratif accepté par tous? Ce projet, c'est un projet de réorganisation du territoire. Est-ce que vous pensez que du 13 au 17, c'est tenable? Du 13 au 17, le pays va décider de soumettre cette activité à l'appréciation des populations au niveau des régions du Mali. N'est-ce pas? J'aurais aimé que nous attendions la réaction de la population par rapport à cela. Mais n'est-ce pas la population qui réagit déjà? Si la population réagit déjà, nous avons fixé un cadre qui va permettre quand même aux gens de mieux s'exprimer. Moi, je pense que c'est encore plus utile, n'est-ce pas? Et je rappelle à votre attention qu'au niveau des conférences régionales, il y aura 2 thématiques qui feront l'objet de traitement. Le premier, il sera relatif aux circonscriptions administratives, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier thème. Le second thème, il sera relatif aux collectivités territoriales. Donc, les populations vont se partager entre les 2 ateliers pour pouvoir donner, comme j'ai eu à le relever plus haut, leur avis, n'est-ce pas, et leurs suggestions équitables par rapport à ce qui leur est proposé. D'accord. Alors, voilà. Monsieur Maïga, il y a un espace quand même qui vous est offert pour pouvoir donner votre avis sur ce projet de découpage administratif. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est que lors de la conférence d'entente nationale, on nous a fait savoir qu'il y allait avoir concertation régionale. Non seulement ces concertations régionales ont été bâclées et ont été organisées par des gouverneurs corrompus, vendus, par exemple comme celui de Gao en son temps. Et quand on est venu à Bamako, je retiens juste le fait que la conférence souveraine avait décidé de bannir le terme Azawad et de le définir comme il se doit. Mais pourtant, ils n'ont pas tenu compte de ça. C'est le président de la République qui est sorti pour dire non, je vais commettre un comité d'experts qui vont encore travailler sur machin. Écoutez, ne nous prenez pas pour des analphabètes, ne nous prenez pas pour des apatrides. Nous sommes des Maliens, nous aimons le Mali. Écoutez nos conseils. Quand il dit que la sécurisation du pays passera par cette réorganisation, mais je suis désolé. Au lieu de chercher à aller sécuriser tout le pays, vous n'êtes même pas capable d'aller à Kidal. Mais aller à Kidal, simple, dans la région de Kidal, ça suffit pour sécuriser le Mali. Vous n'êtes pas capable de sécuriser Bamako. Mais est-ce que, M. Maïga, les conférences régionales ne sont pas une bonne occasion pour parler de tout cela? Non, je suis désolé, parce que tu as vu leur fameux pacte pour la paix qu'ils viennent de signer. Ils vont jusqu'à donner à la médiation internationale la possibilité d'avoir une décision exécutoire. Ça veut dire quoi? Nous allons avoir une conférence d'entente nationale bâclée, et si cela ne nous convient pas, nous le peuple, nous les citoyens, la médiation internationale est capable de dire, bon voilà, je suis d'accord avec ce que le comité d'experts a proposé. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui va être appliqué, parce que le Mali a vendu sa souveraineté à la communauté internationale. Donc moi, mes inquiétudes, c'est vraiment ne même pas aller à quoi que ce soit. On a d'autres priorités. Répondez à la crise de l'EDM, à la crise des enseignants, à la crise des magistrats. D'accord, monsieur Maïga. D'accord, monsieur Maïga. Il nous reste plus que 30 secondes à monsieur Sangaré. Quelle assurance pouvez-vous donner aux Maliens aujourd'hui que ces conférences régionales se tiendront comme le souhaitent les Maliens? Voilà. Je suis obligé de revenir sur l'objectif que l'État est en train de chercher à travers vraiment l'occupation du territoire national. Oui, mais est-ce que vous pouvez donner une assurance par rapport à... S'il vous plaît, laissez-moi continuer, monsieur Il Touré. ne vous reste plus que 10 secondes. Très bien. Donc, pendant ces 10 secondes-là, je vais pouvoir donner la conclusion. Alors, l'objectif essentiel pour l'État, je suis obligé de le rappeler. Mais vous l'aviez déjà dit, les Maliens, les auditeurs l'ont entendu. Les auditeurs l'ont entendu. Mais cela ne m'empêchera vraiment pas de revenir là-dessus. Est-ce que vous pouvez donner une assurance par rapport à la tenue de ces... Je vous ai dit qu'au terme des conférences régionales qui seront organisées, il y aura vraiment une instance nationale par rapport au travail à faire pour que l'avant-projet puisse être mieux préparé, mieux peaufiné et être adopté par le gouvernement. Merci beaucoup, M. Souleymane Amadou Sangaré, directeur général de l'administration du territoire, M. Abdelkader Maïga de la coalition contre la partition du Mali, ICDA Mali Tekla, et Mamadou Diouara, sociologue, étaient les invités du grand dialogue de ce soir qui réfléchissait sur le découpage administratif, ce qui divise les Maliens autour de cet avant-projet. Je suis Mohamedou Touré à la présentation, débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, à la mise en onde Mamadou Diouara, régie vidéo assurée par Nouhoum Djiré. Merci et à demain.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.